Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'épisode 2 de l'histoire du juge Gidon, Gidon ben Yoash. Nous avions vu au chapitre 6 à la fois le scepticisme de Gidon qui sans cesse demande des preuves à Dieu quant à sa victoire contre les Midianim et ses associés, les Amalékites, qui sont tous sur la rive est du Jourdain et qui les harcèlent économiquement. Donc des preuves, et Dieu accède aux demandes de Gidon en faisant des choses miraculeuses, et nous les avons vues donc au chapitre 6. Dès le début du chapitre 7, on nous rappelle un élément apparemment anodin, celui du nom, ou plutôt du surnom de Gidon ben Yoash, Gidon fils de Yoash. Le surnom qui lui est donné, il est donné par son père au chapitre 6, le père de Gidon, qui le nomme Yerubbaal. Alors très difficile à traduire, mais on pourrait presque dire celui avec qui le Baal se dispute. En fait, il y a un élément du chapitre 6 dont je n'ai pas parlé et que j'attendais donc d'évoquer avec vous aujourd'hui au chapitre 7. Mais je lis d'abord le premier verset du chapitre 7. Vayashkem Yerubbaal hu Gidon, vechol ha'am asher ito vayahanu al en harod. Donc Yerubbaal, qui est Gidon, et tout le peuple. Donc apparemment, Gidon a réussi à mobiliser des troupes, beaucoup de troupes, on va le voir tout de suite, et va se poster à l'endroit qui s'appelle En Harod. Cette histoire de changement de nom illustre parfaitement le déchirement, le tiraillement, et en ça, c'est un modèle éternel de celui qui essaye de se défendre contre l'agresseur, en l'occurrence l'agresseur économique. Le doute. À la fois, il est courageux, et quand Yoash renomme son fils Yerubbaal, c'est à la faveur de l'histoire suivante. Un peu comme dans l'histoire d'Abraham, au moment où il quitte sa famille et part pour la terre de Canaan. Effectivement, au chapitre 6, Dieu demande à Gidon de détruire l'idole qui se trouve, on va dire, dans la propriété de son père Yoash, l'idole du Baal, de la détruire. Et effectivement, Gidon s'exécute, il détruit donc ce que son père a de plus cher, et avec l'objet de la destruction, à la fois le symbole du Baal, donc un autel de pierre, il récupère une des pierres de cet autel. L'autre symbole du Baal, de l'idolâtrie en tout état de cause, que pratique son père Yoash, c'est le Asherah, donc un cousin du Baal, un arbre qui symbolise le bonheur, Milachon Osher, et des branches de cet arbre qu'il détruit, eh bien, il va faire le combustible du sacrifice qu'il va offrir à Dieu. Et donc, le lendemain matin, quand la famille et ceux qui font confiance à Yoash voient que leurs idoles sont brûlées, ils demandent qui est le coupable. Eh bien, le coupable, ils découvrent très vite que c'est Gidon. Et de façon ironique, Yoash dit à ses ouailles, eh bien, si le Dieu de Baal est si fort, pourquoi aurait-il besoin de vous pour punir mon fils qu'il le punisse lui-même? Et ainsi, il l'appelle Yerubbaal, que Baal mette lui-même en œuvre sa vengeance, sa dispute contre mon fils. Mais ce terme de Yerubbaal, selon ce que j'ai pu voir, symbolise vraiment le tiraillement qu'il y a à l'intérieur même de Gidon, qui est en quelque sorte le peuple d'Israël, entre le manque de confiance, parce qu'il a été trop imprégné de l'idéologie du Baal, et en même temps le courage qui lui reste pour assurer sa survie économique. Eh bien, dans ce chapitre, nous allons être un peu dans la même veine du scepticisme et du courage. Du scepticisme, pardon, et du courage. Ce qu'il se passe dans la première étape, c'est que effectivement, Gidon a réussi à rassembler beaucoup de monde, 30 000 hommes, nous dit-on dans le texte au chapitre 7. Dieu voudrait que la victoire contre Midian et Amalek soit miraculeuse et non pas fondée, là encore, sur des certitudes militaires, notamment en ayant massé assez de troupes.
Il demande qu'il y ait beaucoup moins de monde pour que la victoire soit réellement miraculeuse. Et alors, Gidon demande à ceux qui ont peur de rentrer dans la bataille de rentrer chez eux. Sur les 30 000 hommes, seuls 10 000 restent présents, prêts à se lancer dans la bataille. Les 20 000 autres s'envolent comme des oiseaux. C'est le terme qui est utilisé dans les versets de ce chapitre. Parmi les 10 000 hommes restants, Dieu trouve que c'est encore trop et il propose à Gidon d'en sélectionner seulement 300. Voilà le test auquel devront se livrer les postulants à la bataille contre Midian et Amalek. Amène-les à la source de En-Harod. Ils sont assoiffés. Ceux qui, pour boire de l'eau, se prosterneront en s'agenouillant, et pour boire directement en trempant leurs lèvres dans l'eau du ruisseau de En-Harod, ceux-là, tu les élimineras. Et ceux qui, pour boire, feront l'effort de baisser leurs bras, de récupérer de l'eau dans leurs mains et de boire l'eau en la lapant comme lape le chien l'eau quand il a soif, eh bien seulement ceux-là iront avec toi à la bataille. Et au final, parmi ces 10 000 hommes, seulement 300 seront sélectionnés, puisque seulement 300 porteront l'eau dans leurs mains, puis la laperont pour la boire. Alors cette histoire paraît un peu bizarre, ce test paraît un peu bizarre. Je vous propose de dire que, selon ce qu'on a pu lire, ceux qui se prosternent en allant jusqu'à s'agenouiller pour assouvir leur soif, leurs besoins matériels, sont probablement ceux qui manquent encore de courage pour se lancer sincèrement dans la bataille et qui sont prêts presque, on va dire, à s'agenouiller devant l'ennemi, devant la nécessité économique. Au contraire, ceux qui portent la main à leur bouche, puis ils lapent l'eau qui s'y trouve, sont dans un entre-deux, sont dans un certain réalisme et ne sont pas prêts à se compromettre à tout prix. Sans parler que sur le plan militaire, il est plus rassurant de voir que quelqu'un est toujours sur ses gardes en acceptant la concession de boire de l'eau en la lapant dans sa main, plutôt que de baisser la garde et de s'agenouiller totalement, ce qui les mettrait dans une position plus vulnérable. Après ce test, il ne nous reste donc plus que 300 hommes, à la tête desquels se trouve Gidon, Yerubbaal. Eh bien, la bataille va être lancée. Mais juste la veille encore une fois, presque Dieu pousse au miracle pour que Gidon et ses troupes puissent être rassemblés, unis dans cette nouvelle bataille. Et Dieu invite Gidon et son aide de camp Poura à descendre vers l'endroit où sont massés, nous dit-on, des milliers innombrables soldats, aussi nombreux que les sauterelles, dans leur campement. Donc Gidon et Poura s'approchent du campement des Midianim et des Amalécites et surprennent une conversation entre deux soldats. L'un raconte son rêve à l'autre et le rêve est le suivant. J'ai rêvé que nous faisions des gâteaux, on va dire que c'est le biscuit de base, en forme de cercle, et que ce gâteau, une fois fait et cuit, tombait de ma main, qu'il roulait jusqu'à une tente de notre campement, et que, une fois ce gâteau percutant la tente s'effondre. Et le deuxième soldat de répondre au premier qui vient de raconter son rêve, c'est sûrement le signe que Gidon est proche de gagner la bataille. Gidon, entendant ces paroles, immédiatement repart avec Poura, rassuré, et dit « Nous pouvons lancer la bataille, nous allons gagner, puisque même l'ennemi, dans son rêve, dans son fantasme, sait qu'il a déjà perdu. » Et on pourrait dire que symboliquement, là encore, la question du gâteau, c'est la question de l'économie, et ceux qui voulaient harceler sur le plan économique les tribus d'Israël, finalement, les choses se retournent contre eux et ils seront punis par là où ils ont voulu attaquer. Et effectivement, dès le lendemain matin, après cette veillée instructive qu'a vécue Gidon,
il lance la bataille. Mais là encore, il ne faut pas que les choses soient miraculeuses. Et il propose de séparer les 300 personnes en 3 campements de 100. Et il y a donc toute une mise en scène qui nous est racontée dans ce chapitre 7, qui consiste à effrayer la multitude de soldats de Midian qui se trouvent dans leur campement, en les approchant d'un côté en ayant chacun un chauffard dans la main, une trompette en quelque sorte dans la main, pour les effrayer par le son, et de l'autre par le bruit, puisque dans leur main gauche se trouvent des fioles d'argile à l'intérieur desquelles brûlent des flammes, et que brusquement, simultanément, après que Gidon en ait donné le signal, tout le monde sonne du chauffard et jette à terre ces fioles, ces lampes d'argile, ce qui fait un bruit, imaginez, considérable, successif et assez long. La bataille est lancée, Gidon et ses troupes sont vainqueurs et ils font prisonniers 2 des princes de Midian, Zéev et Horev, le loup et le corbeau, 2 animaux qui, là aussi, sont symboles de persécution économique dans la sphère animalière. Je vous dis à demain pour voir la dernière partie de cet épisode de Gidon. À bientôt et merci.